Mesdames et Messieurs les chefs d'État du gouvernement, je pense après vous avoir tous écoutés, on est consciente, comme l'a dit Patrick, nous sommes en état d'urgence climatique. Et dans cette lutte contre le réchauffement climatique, nous avons compris, comme vous avez dit, Messieurs les commissaires, nous sommes interdépendantes. Et nous n'avons plus le temps d'attendre. Nous sommes au pied du mur du dérèglement climatique. Qui ne voit aussi la terrible injustice climatique sur nos yeux? Qui ne voit pas que la plupart des pays en développement sont à la fois les derniers pollueurs et les premiers affectés par le dérèglement climatique? Qui ne voit pas les populations déplacées, les inégalités creusées, la croissance gâchée par ce dérèglement climatique? Cette injustice, les pays africains nous l'ont rappelé lors des dernières COP. Et le constat de cette injustice, nous le partageons avec nos partenaires africains. J'aimerais dire que sous l'impulsion du président Emmanuel Macron, la France est pleinement engagée en faveur de l'adaptation en Afrique. Comme le président l'avait annoncé à One Planet Summit, nous avons rehaussé nos engagements à 6 milliards d'euros par an en faveur des pays en développement pour la lutte contre les changements climatiques. Un tiers de cet effort est spécifiquement dédié à l'adaptation, soit 2 milliards d'euros, et un tiers de ces montants est adressé à l'Afrique. La France, alors, prend toute sa part dans cet effort commun. Nous appelons aussi tous les autres États à faire les mêmes. Et je me félicite, cher Patrick, de cette mobilisation aujourd'hui et tous les participants de ces sommets. Alors, soyons honnêtes, le plus dur encore devant nous. Il faut aller plus vite et plus loin ensemble. C'est pourquoi je suis heureuse d'annoncer que la France apportera 10 millions d'euros au programme d'accélération de l'adaptation en Afrique étalé sur les 2 prochaines années. Avec cet effort, la France se place parmi les tout premiers donataires de cette initiative. Ce engagement permettra de préparer des projets d'adaptation partout sur le continent. Et surtout, il devrait créer un grand effet de levier en mobilisant jusqu'à 1 milliard d'euros de financement public et privé. Cet effort est également concret. Il viendra en priorité soutenir les projets menés dans le cadre des initiatives lancées par le président Emmanuel Macron, telles que l'initiative Farm, et aussi soutenir l'initiative africaine La Grande Muraille Verte. Et notre agence de développement, l'AFD, est d'ores et déjà pleinement mobilisée pour mettre en œuvre les projets financés par le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique. Enfin, cher Patrick, ce programme nous permet d'appuyer des solutions africaines destinées à répondre aux besoins africains. C'est exactement le type d'outils que nous souhaitons placer au cœur du nouveau partenariat euro-africain dans l'esprit du sommet Union européenne-Union africaine qui s'est tenu à Bruxelles en février dernier. Je remercie donc chaleureusement le Global Center for Adaptation de nous avoir réunis aujourd'hui. Et ce sommet est une belle étape, comme l'a été l'African Climate Week organisée par le Gabon il y a quelques jours. Le chemin est long, nous avons des rendez-vous devant nous, à Kinshasa, en Égypte, et je finis en disant que la COP 27 doit être un succès commun, un succès du Nord et du Sud. L'ère ne peut plus être aux divisions, mais à l'union. Nous devons agir vite et ensemble. La France sera au rendez-vous. Je vous remercie.